Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la dernière revue de presse de la semaine. On commence notre tour de la presse en France avec les blessures au PSG qui font la une de l'édition du jour de l'équipe. Paris accuse le coup, titre le quotidien français sur sa une. Le journal revient sur les détails de l'imbroglio entre la FFF et le PSG qui aurait averti le staff de l'équipe de France sur la surcharge musculaire dont souffrait Dembélé. Dans des extraits d'un mail envoyé par le PSG publié dans le journal, on peut notamment lire que le club leur fait part de leur profonde inquiétude et de leur mécontentement quant à la préservation de la santé de ses joueurs internationaux. Prenant en exemple Ousmane Dembélé qui aurait subi en sélection une lésion de fatigue quelques jours après la finale de la Ligue des Champions, ou encore Bradley Barcola ou Warren Zaïre-Emery, tous deux victimes de problèmes musculaires en bleu. Ce que dénonce le PSG, c'est surtout un manque de communication sur ces problèmes musculaires. D'ailleurs, ce matin, Didier Deschamps s'est exprimé pour la première fois sur cette situation. Dans un entretien pour Téléfoot, il a tenu à remettre les pendules à l'heure. Il assure avoir conscience de la situation des joueurs quand ils reçoivent les informations aussi, parce qu'il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins, ayant toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme en bleu. Le sélectionneur a tenu aussi à se défendre sur sa décision de le faire jouer en disant « Je comprends, à leur place, si j'étais un club, j'aurais eu le même ressenti, je ne suis pas là pour prendre des risques, mais évidemment qu'avec Ousmane Dembélé, si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. Mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n'existe pas, assure-t-il. Dédé a aussi précisé que les joueurs qui font acter leurs blessures le lundi matin, comme le veut le protocole, comme le cas de Cherki ou de Saliba l'illustre, ne sont pas convoqués. Ça n'a certainement pas été le cas pour Dembélé, d'où sa présence sur le terrain contre l'Ukraine. Pas sûr que cela suffise pour le PSG. Ce fiasco autour de la blessure d'Ousmane Dembélé, mais aussi celle de Désiré Doué, absent respectivement 6 à 8 semaines et 4 semaines, était annoncé selon le Parisien. Dans le Progrès, on explique que l'ailier français est victime des folles cadences du calendrier. Relativement épargné par les blessures la saison dernière, le PSG paye maintenant le contre-coup d'une saison à rallonge pleine de succès mais terriblement exigeante physiquement. En plus de ses blessures françaises, Fabian Ruiz est lui aussi gêné musculairement avec l'Espagne. 3 cadres qui manqueront les prochaines semaines avec le club parisien mais qui permettent de rebattre les cartes dans le secteur offensif selon l'équipe. Avec l'absence programmée de Dembouz, Gonzalo Ramos pourra accumuler du temps de jeu et essayer de redonner de l'allant à son aventure parisienne, passée pour la majorité du temps pour le moment sur le banc et faire ses preuves. En tout cas, dans l'actualité française du jour, on revient aussi sur les satisfactions vues contre l'Ukraine avec notamment un pressing intense lors de la première mi-temps. Une débauche d'énergie importante qu'on avait peu vue en bleu ces derniers mois mais qui a rassuré sur la mentalité des joueurs pour la dernière de Deschamps, ils veulent être derrière lui. Le sélectionneur l'a lui-même avoué après le match, cette débauche d'énergie liée au pressing a été une des explications de la baisse de forme en seconde période mais rien d'inquiétant. Contre l'Ukraine, on a aussi pu voir l'éclosion d'un secteur offensif jeune, très talentueux avec le trio Barcola, Olysée, Doué en soutien de Mbappé, une émergence qui en rappelle certaines autres dans l'histoire des Bleus comme le souligne l'équipe. Le trio Anelka, Henry, Trezeguet, la génération 87, autant d'exemples à suivre ou pas pour s'installer en équipe de France et surtout gagner. Allez, on sort du prisme des Bleus pour aller vers le bleu ciel et l'opération dégraissage qui n'est pas terminée à l'OM. Le compte à rebours est lancé, titre l'équipe dans ses pages intérieures, avec le cas de 4 joueurs au premier plan. Ruben Blanco, Paul Lirola, Amin Harit sont poussés vers la sortie, et avec des marchés et transferts encore ouverts à l'heure où on parle en Europe, des départs sont à prévoir, voire même espérés à l'OM. Et le quatrième joueur dans ce quatuor, c'est Neil Maupay, lui aussi poussé vers la sortie et dont un départ est à venir. Arrivé pour pallier la blessure de Faris Moumbagna, il devrait pas faire de vieux os sur la canebière. Maupay, l'oublié de l'été, titre même la Provence à son sujet. L'ancien de Brighton a été courtisé cet été mais n'a pas été convaincu par les projets présentés à lui. On passe de l'autre côté de la Manche où on célèbre la victoire 2-0 de l'Angleterre face à Andorre hier soir. Rice est facile, titre le Daily Star sur sa une. Un succès étriqué cependant pour un des favoris à la Coupe du Monde et la presse anglaise ne s'est pas faite prier pour dire ce qu'elle en pensait. Une maigre consolation pour le boss Tuchel, titre le Sunday Express, tandis que dans le Manchester Evening News on ajoute que les Anglais n'ont pas trouvé l'étincelle contre une équipe d'Andorre déterminée. Un but contre son camp pour ouvrir le score et un but de Declan Rice en seconde période ont suffi mais ça n'impressionne pas outre mesure la presse européenne. L'Angleterre au minimum, titre Sport en Espagne, l'Angleterre vainc mais ne convainc pas pour Abola au Portugal par exemple. Dans cette équipe anglaise, un joueur a aussi déçu, c'est Marcus Rashford. Aligné d'entrée sur l'aile gauche de l'attaque anglaise, le joueur du Barça n'en a pas profité pour se montrer sous son meilleur jour. L'appel de Rash échoue pour le Sunday Express, mais de son côté, le Sunday Mirror se veut patient. Ce genre d'amitié est juste ce qu'il faut à Rashford pour retrouver la forme, concernant la confiance accordée par Tuchel à son joueur.
On revient sur l'actualité générale et le mercato de Manchester United qui continue dans le sens des départs avec André Onana qui serait sur le point de partir. Selon le Manchester Evening News, le gardien aurait trouvé un accord avec Trabzonspor pour un prêt du côté de la Turquie, un départ quasiment acté depuis la fin du mercato en Angleterre et l'arrivée d'un autre gardien chez les Red Devils, Sen Lamens. En tout cas, le mercato anglais a été agité notamment par Arsenal cet été et dans le Sunday Mirror, on l'affirme, si les Gunners flopent encore cette saison, ce ne sera pas la faute du shopping. Une affirmation qui met la pression sur l'entraîneur Mikel Arteta à qui on a donné tout ce qu'il voulait cet été, maintenant il faut gagner. Enfin à Manchester City aussi on entend des bruits avec notamment le retour des rumeurs autour de Rodri. Les bruits qui l'envoient au Real Madrid reviennent à chaque rassemblement de l'Espagne, une incertitude qui bloque pour le moment la prolongation de contrat proposée par le club. Les Citizens attendent aussi de voir si le milieu peut revenir à son meilleur niveau après sa grave blessure, dossier à suivre. On passe en Italie où l'actualité est dominée outrageusement par la finale de l'US Open de Yannick Sinner, mais Il Romanista de son côté consacre sa une à Manu Koné, le milieu de l'équipe de France. Haut les mains, pouvons-nous lire les très bonnes performances du milieu en bleu pose des questions sur son avenir à l'AS Roma. Pourquoi est-il encore dans cette équipe, s'interroge-t-on dans la presse italienne, même si on l'assure Gasperini va tout faire pour le garder, qu'importe les sollicitations. D'ailleurs, cette Roma de Gasperini, on en parle aussi dans le Corriere dello Sport. 3 mois après son arrivée, l'ancien coach de l'Atalanta a convaincu son monde avec un plan de jeu clair, une bonne communication avec ses joueurs et ses dirigeants notamment. En Italie, on revient aussi sur la victoire 5-0 contre l'Estonie avec une nouvelle possibilité entrevue, celle d'associer 2 pointes en attaque. Libre de marquer, titre de Corriere dello Sport, l'association entre Moïse Kean et Mario Retegui a convaincu, de quoi lancer la réflexion autour du double neuf comme l'ajoute la Gazzetta dello Sport. Les deux joueurs, meilleurs buteurs de Serie A la saison dernière, peuvent coexister dans le même 11 titulaire, peut-être un élément de réponse contre Israël demain soir. Dans la presse italienne, on se projette aussi sur le choc de la prochaine journée de Serie A entre la Juventus et l'Inter, l'opposition entre deux équipes bien différentes, une qui a beaucoup bougé et une qui se repose sur ses fondations passées. Aussi du côté de la Juve, on ouvre la porte à une association entre deux numéros 9 comme en Squadra Azzurra. Interrogé sur la possibilité de le voir évoluer aux côtés de Dusan Vlahovic, Jonathan David répond « Pourquoi pas ? Peut-être la nouvelle mode du football italien ». En Espagne aujourd'hui, peut-être un grand jour pour Sport et parmi les grands rendez-vous sportifs pour le pays, on retrouve évidemment le match contre la Turquie ce soir à 20h45. Une étape clé dans la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, un déplacement en Turquie périlleux pour peut-être déjà décider de la première place de ce groupe E. Une nuit de génie, titre Marca dans ses pages intérieures, notamment en mettant en avant le duel entre deux joueurs du Barça et du Real, Lamine Yamal et Arda Güler. Les deux jeunes joueurs sont les patrons de leur sélection, de quoi attendre beaucoup de leur confrontation. D'ailleurs, pour Lamine Yamal, le doute sur sa participation est levé, lui qui était gêné récemment par des petits pépins physiques. Mais le joueur du Barça sera bien de la partie pour jouer le haut du classement comme l'indique Sport. Attention tout de même à ne pas faire une Ousmane Dembélé, un virus FIFA qui inquiète Hansi Flick pour Sport toujours. Les cadences sont difficiles à tenir pour les joueurs, il faut donc croiser les doigts pour les entraîneurs de ne pas voir leurs joueurs se blesser. En tout cas, en plus de Lamine Yamal, l'Espagne pourra compter sur un vivier très profond au milieu de terrain, marqué par le même d'une école des milieux pour parler de la Roja. Depuis des décennies, l'Espagne produit toujours plus de milieux de terrain d'exception, symbole d'une formation exceptionnelle. À Madrid, on s'enflamme aussi pour le retour de Jude Bellingham, déjà attendu en salle pour la suite de sa rééducation. Il est déjà là, titre Marca dans ses pages intérieures, tandis que Mundo Deportivo s'interroge sur sa possible présence fin septembre contre l'Atlético de Madrid. En tout cas, son retour prochain va redistribuer les cartes dans la Casablanca. L'équipe de Xabi Alonso avait trouvé un équilibre qui va être chamboulé pour faire de la place au crack anglais. Un défi de plus pour le coach espagnol confronté à de vrais problèmes de riches. On termine ce tour de la presse internationale au Portugal où la victoire 5-0 face à l'Arménie enchante tout un pays. Un Portugal des Arabies, titre Abola sur sa une du jour. En effet, la totalité des buts ont été marqués par des joueurs évoluant en Arabie Saoudite. Doublé de Joao Félix, doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Joao Cancelo. Cristiano contamine Joao, peut-on lire dans AS en Espagne. En effet, l'ancien de l'Atlético de Madrid retrouve des couleurs aux côtés de CR7 dans ce qui était la meilleure manière de rendre hommage à Diogo Jota pour Abola. Record ajoute que là-haut, quelqu'un a célébré 5 fois, l'émotion est toujours présente. De son côté, Cristiano Ronaldo poursuit lui un nouveau record après avoir dépassé Lionel Messi au nombre de buts marqués en qualification. Il n'est qu'à un petit but du record détenu par Carlos Ruiz, joueur du Guatemala avec 39 à réalisation. Passons rapidement en Allemagne maintenant où la déroute contre la Slovaquie ne passe toujours pas. Et maintenant Julian, titre Bild qui explique aussi le plan de crise de Nagelsmann. Le discours du coach allemand a été convaincant en sortie de défaite. Il y a la volonté marquée de changer des choses, notamment dans la mentalité. Il a d'ailleurs été soutenu par Rudi Völler, le directeur sportif de la sélection. Voilà pour cette revue de presse du dimanche. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos.